Yarana, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée. Dans l'actualité de ce vendredi, un nouveau trafic d'ice démantelé entre Tahiti et les îles sous le vent. Depuis lundi, les gendarmes de la section de recherche de Papeete procèdent à des arrestations en masse. 15 personnes ont été interpellées à Bora Bora, Papeete Fa'a et à la Presqu'île. Selon nos informations, plusieurs kilos d'ice en provenance de Hawaï auraient été écoulés tout au long de l'année 2019. Les enquêteurs ont également effectué des saisies et confisqué plusieurs biens. Et nous partons à Paris, où le quartier des anciens locaux de Charlie Hebdo a une nouvelle fois été le théâtre ce vendredi d'un drame, alors que se tient justement le procès des attentats meurtriers qui avaient notamment visé sa rédaction. Un individu armé d'une machette a attaqué 2 personnes dans le 11e arrondissement. Le reportage de nos confrères de France 2. C'est un habitant du quartier qui filme ces images. Sur la civière des pompiers, un homme blessé. Au pied des anciens locaux de Charlie Hebdo, 2 personnes viennent d'être touchées par une attaque à l'arme blanche. Il est 12h15. J'ai entendu des hurlements terribles. Donc j'ai été sur le balcon, j'ai ouvert la fenêtre, j'étais sur le balcon et j'ai vu une jeune dame complètement ensanglantée qui avait le cuir chevelu fendu, et ici, elle saignait, elle hurlait, elle tombait. Et des personnes sont venues l'aider. En quelques minutes, les secours sont sur place. Les 2 blessés qui travaillent dans une société de production audiovisuelle prenaient en fait leur pause sur le trottoir. C'est à cet instant qu'un homme muni d'un hachoir a surgi. L'attaque est violente. Il porte plusieurs coups avant de prendre la fuite. 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, ce quartier de Paris plonge à nouveau dans l'horreur. Le secteur est bouclé. Sur place, les enquêteurs de la police scientifique tentent de remonter la piste du suspect. 12h35, 1 heure après l'attaque, un homme est arrêté place de la Bastille. Il a été placé en garde à vue. A-t-il agi seul? Pour quel motif? Le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquête. 13h35, près de cette station de métro, un 2e homme est arrêté. Des vérifications sont en cours pour établir les liens entre les 2 hommes. En plein procès des accusés de l'attentat contre Charlie Hebdo, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Il affiche sa fermeté. C'est l'occasion pour le gouvernement de la République de rappeler son attachement indéfectible à la liberté de la presse, sa volonté résolue par tous les moyens de lutter contre le terrorisme. Le Premier ministre précise que les 2 blessés actuellement hospitalisés sont ce soir hors de danger. En fin d'après-midi, leurs collègues visages fermés ont pu regagner leur bureau. Retour en Polynésie, plus de 9 milliards de francs pacifiques vont être versés dans la caisse du régime des salariés. Une convention de prêt a été signée ce matin entre le pays et la caisse de prévoyance sociale. Ce financement servira à couvrir les besoins de la caisse jusqu'en janvier 2021. Une caisse victime du coronavirus puisque les recettes n'ont cessé de baisser depuis le mois de mars. La cause principale étant la chute des activités des entreprises polynésiennes. On écoute Edouard Fritsch au micro de Caroline Fary et Jérôme. Le gros souci qui nous motive aujourd'hui, c'est naturellement de maintenir l'activité pour ce qui est des socioprofessionnels, mais de maintenir une qualité de vie aussi pour ceux qui sont au RSPF. Et donc, l'objectif, c'est que les prestations continuent à être servies, les allocations familiales, les moniruo, etc. Et je pense que cette contribution du pays qui est un emprunt, enfin qui est un prêt à la CPS, va les aider à faire face à leurs obligations. Et les rendez-vous TEDx Papeete s'enchaînent à bon rythme depuis 6 ans, un événement visant à valoriser les nouvelles initiatives. Ce week-end, un nouveau salon est programmé sur le thème « Être polynésien aujourd'hui ». Parmi les intervenants, Maui Neri, le président de l'association Awhaiteite Maui. Il évoquera la résilience et la renaissance avec son public. Mais avant, il était l'invité café de la matinale radio ce matin. Il répond à Ibrahim Ahmed Azi. On se rend bien compte que la Polynésie s'est rendue dépendante de plein de choses dans le monde. Et donc, nous nous retrouvons à une situation où nous sommes, je dirais, coincés entre défendre la santé de la population, mais en même temps sauver l'économie.
Et donc, ce que nous faisons à Fafaïté, c'est d'essayer d'être résilient et d'être moins dépendant, en fait, de ce qui peut venir de l'extérieur. Lorsqu'on fait de la navigation traditionnelle, eh ben, on essaie d'oublier les instruments, on oublie les moteurs, on essaye d'être autonome, etc. Le salon se tient demain de 9h à 16h à la Maison de la Culture. L'entrée est gratuite. Les mesures sanitaires obligatoires du pays et de l'État sont de nouveau contrées devant le tribunal des référés par celui qui est désormais surnommé le pourfendeur des atteintes aux libertés publiques, l'avocat Thibault Millet. Le tribunal rendra son avis cet après-midi, mais pendant que les magistrats débattent, les habitants, eux, se sont résignés. Les masques, comme vous avez pu le constater, est l'accessoire indispensable de la majorité des habitants. Brigitte Olivier et Marcel Bonneau en ont rencontré quelques-uns. Ça va, on commence à habituer. Vous faites des petites pauses? Oui, 11h, on enlève, on mange. Et on reprend, on remet. À l'entrepôt, il faut toujours le max. Obligé de s'adapter. Maintenant, on vit dans la peur maintenant. Pour éviter qu'on s'attrape, pour que tout le monde fasse la même chose. Et tout. On n'a vraiment pas eu de soucis avec que ce soit les employés ou les clients. Tout le monde accepte bien tant qu'on demande. C'est l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Je vous retrouve ce soir pour un journal complet. Belle journée sur La Première.